Je pense que les musulmans sont des chrétiens n'ayant pas encore trouvé la vérité, même si cela peut choquer. Eux pensent que seul Jésus reviendra ici pour nous sauver à la fin des temps. Pour l'islam, la figure du prophète est-elle l'idéal de l'homme à suivre? Beaucoup considèrent que oui. C'est là que tu ressens une distorsion, car en étudiant sa vie, certaines choses sont impensables, surtout concernant Jésus. Il a mentionné que lorsque la Première Guerre mondiale éclaterait, lorsque toutes les nations commenceraient à se lever les unes contre les autres, les temps de la fin commenceraient. Depuis la Première Guerre mondiale, il y a eu des épidémies et des rumeurs, des guerres et des rumeurs de guerre. Même si certains disent que les guerres ont toujours existé, chaque année, les signes augmentent. Après beaucoup de tribulations et de guerres, une personne viendra et s'élèvera comme gouverneur mondial. Il dirigera le monde entier sous une seule religion. Et cette personne sera l'Antéchrist? Connu par certains comme l'Antéchrist, par d'autres comme le Messie. Pour qui le Messie? Les Juifs attendent toujours le Messie. Tu affirmes ici que le Messie juif est l'Antéchrist? Oui, j'affirme que le Messie juif est possiblement l'Antéchrist. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans un nouvel épisode de La Factoria. Aujourd'hui, nous avons un invité qui s'appelle Sam Villanova. Je vous garantis qu'il ne laissera personne indifférent et je ne vais pas en dire plus. Il va se présenter lui-même. Comment vas-tu, Sam? Merci d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation, Jota. Je suis ravi d'être ici et de pouvoir m'exprimer. Partager des idées clés et diffuser un message largement discuté, mais qui provoque beaucoup de conflits et de divisions entre les uns et les autres. Et ici, je viens parler de ce que je considère comme le chemin et la vérité. Je veux commencer directement en profondeur. Qu'est-ce que le chemin et la vérité? Et surtout, quelles sont les idées qui génèrent sur la différenciation et, disons, la polarisation? J'imagine que tu faisais référence à la vérité qu'il existe de très nombreuses religions dans le monde qui suivent des idées différentes. Nous connaissons déjà les principales religions, islam, bouddhisme, hindouisme, christianisme. Nous partageons des conceptions très similaires, mais cela nous pousse à nous opposer. En fait, c'est très intéressant. Comme beaucoup de bouddhistes et d'hindouistes mentionnent Jésus comme un personnage historique très important, les musulmans aussi, non seulement comme un prophète, mais comme quelque chose de plus. Nous pourrons en parler plus tard, et ce qui se passe, c'est que tous reconnaissent le Christ, mais ensuite, seul le Christ dit que c'est le chemin. Et la vérité passant par moi. Alors je viens unir certaines choses de différentes religions, expliquer mon expérience tout au long de mon parcours et ce qui m'a amené à comprendre que c'est la direction dans laquelle nous devrions aller. Qu'est-ce qui t'a fait penser que c'est la bonne direction pour nous? Écoute, moi je viens d'un certain milieu. Ma mère est théologienne, elle a étudié la religion très en profondeur. Elle ne vient pas d'une famille chrétienne, mais elle a elle-même découvert la foi à travers un problème personnel qu'elle a eu. Et donc, elle s'y est beaucoup intéressée. Et elle a approfondi. Moi, jusqu'à 17 ans, j'ai été nourri dans le christianisme. Ce qui s'est passé, c'est qu'à 17 ans, sans vraiment comprendre le christianisme, où tout n'était que règles, tout était péché, je ne pouvais pas jouer au football le week-end. Parce que les protestants, par exemple, respectent le sabbat comme le faisait Jésus-Christ, et on me disait que je ne pouvais pas jouer au football le samedi, par exemple. Et je me disais, mec, je ne comprends pas. J'avais l'impression que je devais suivre des règles. Mais excuse-moi, il faut que je demande. Issu d'une famille catholique et ayant joué au football à haut niveau, cela ne m'est jamais arrivé. C'est-à-dire, quel est le contexte dans le christianisme? Combien de formes de christianisme existent-ils? Dans le christianisme, deux grandes branches existent, le catholicisme et le protestantisme. Et ensuite, dans le protestantisme, il y a de nombreuses branches, et moi je viens d'une branche protestante, qui est l'adventisme du 7e jour, qui est très, très spécifique, mais ça m'intéresse beaucoup, j'aime bien, parce que si tu te mets à lire la Bible, c'est assez juste dans ce qu'elle dit, tu vois. C'est-à-dire, elle se base beaucoup sur la théologie, donc elle s'appuie sur tout ce que dit la Bible, et pas sur des doctrines extérieures, donc je trouve ça intéressant. Même ainsi, comme la Bible dit que tu dois respecter le sabbat en particulier, comme Jésus le faisait. Les catholiques le font le dimanche. Ils se réunissaient avec les Romains pour le jour du soleil, le dimanche, et adoraient ce même jour. C'est pourquoi les catholiques et l'Église romaine adorent le dimanche, mais les premiers chrétiens et les juifs adorent le samedi. En gros, il recommande de ne faire aucune activité le jour de repos.
Alors, ma famille considérait que le football était comme exercer une activité professionnelle, ce qui m'obligerait à travailler le samedi. Et ils ne voulaient pas ça pour moi. Au final, ça s'est bien passé, mais cela m'a beaucoup éloigné du christianisme, de la Bible et de la religion. Je voulais être footballeur, mais on ne m'a pas laissé. Alors je me dis, c'est quoi ça? À 17 ans, je suis déjà parti de chez moi, je suis allé vivre au Danemark. Là-bas, j'ai étudié à l'université tout en travaillant dans un entrepôt, à soulever des caisses comme un malade. Et c'est vrai que je suis un peu parti pour faire la fête, ça mes parents ne le savent peut-être pas vraiment, mais je suis devenu disque jockey à l'université, tu vois. J'ai commencé à boire plus d'alcool, à sortir faire la fête, parce que j'étais réprimé. Avant, donc un garçon de 18 ans qui vivait seul, eh bien je suis parti par là. Et je me suis éloigné de la religion pendant de nombreuses années, même en entreprenant. J'ai entrepris car je n'aimais pas travailler en entrepôt. Et à l'époque, je n'avais pas la même image de l'entrepreneuriat qu'aujourd'hui. Je portais une chemise polo, une montre, le plus traditionnel possible. J'étais trop ostentatoire. Même avec 2000 euros, tu comprends. Un gamin de 18 ans qui gagne de l'argent et qui dépense tout n'importe où, pour résumer. La vie m'a mis une claque, je suis tombé dans une dépression, si on peut appeler ça comme ça, ou on me l'a diagnostiqué comme ça, à cause d'une relation que j'ai eue. J'ai eu une compagne qui avait déjà une fille, et moi, j'étais jeune, aussi un peu inexpérimenté, et je m'étais beaucoup attaché à elle. Elle a disparu sans rien me dire. Alors je suis tombé dans une dépression, et c'est cette dépression qui m'a poussé à reprendre mes recherches. Pas encore le christianisme, mais plutôt si Dieu existe, parce que cette douleur est si forte que je ne peux pas la supporter, alors Dieu doit être là. Et il y a un ami à moi, qui est maintenant un ami, qui était mon psychologue, Franck Pasquale, qui m'a aidé à suivre ce chemin et à retrouver Dieu. N'ayant jamais vraiment rencontré Dieu auparavant, j'avais des informations, mais je ne l'avais jamais ressenti. C'était quelque chose qui arrive très souvent quand une personne se livre au monde, disons au plaisir, aux distractions, à la satisfaction instantanée, à vouloir plaire à son entourage. Le vide que tout cela produit finit par rapprocher les gens de Dieu. Et en fait, nous vivons dans une génération où les jeunes cherchent de plus en plus Dieu, dont leurs parents se sont éloignés. Très intéressant, mais alors, après une vie dissolue, je ne suis pas allé directement vers le christianisme et la Bible pour revenir, je suis allé explorer différentes religions, comme le bouddhisme, comme la pseudo-spiritualité. Ce que les woke appellent la méditation, tout ça, je suis entré dans ce monde, j'ai même pris des psychédéliques et j'en suis venu à ressentir Dieu. Quand tu entres dans ce monde, tu finis par te perdre, car entre l'amour et l'amour libre, il n'y a qu'un pas, tu vois. On passe d'aimer tout le monde à vouloir coucher avec tout le monde. Il y a une fine limite. Tu te crois spirituel et dis aimer tout le monde grâce à Dieu. Ensuite, j'ai rencontré ma fiancée, qui m'a éloigné de ce chemin, donc ça a été très bien. J'ai beaucoup appris sur la spiritualité, laissé pousser mes cheveux comme un hippie et pris des psychédéliques pour que les gens le sachent. Par exemple, des champignons à la psilocybine, fumé quelques joints, et ça m'a amené à croire que je ne retrouverai plus Dieu, ou du moins celui en qui je croyais et connaissais. Je me suis dit que j'allais approfondir mes recherches sur le bouddhisme. Plus tard, je suis allé en Thaïlande, où nous avons visité des temples et fait des recherches. En me renseignant sur diverses religions, puis en déménageant dans un pays musulman, ce dont nous parlerons plus tard. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de similitudes avec ce que j'avais appris étant enfant. Tu sais, je me disais, c'est fou, les gens ici se disputent alors qu'ils disent presque la même chose. C'est alors que j'ai retrouvé le chemin du christianisme. Quand j'avais exploré le wokisme, pris des psychédéliques, tout ça, je me suis dit, waouh, tout ce que disent ces mots n'est qu'une interprétation de ce qui est déjà écrit et de ce que je savais déjà. Je comprends parfaitement la vérité. Et au final, tu as fini par trouver le Christ, ce processus a eu lieu. Tu passes du bouddhisme, tu vas en Thaïlande, tu finis dans un pays musulman. Mais de cette spiritualité hippie dont tu m'as parlé, qu'est-ce que tu as adopté du christianisme que tu pratiques aujourd'hui? Il y a un très grand pas. Il y a un pas de, je dirais, des années, tu vois, par exemple. Et ma fiancée est celle qui m'a aidé à revenir au christianisme. Parce qu'imagine que je suis arrivé, je l'ai rencontrée, elle était super hippie, super amour. Je les aime toutes.
Elle me disait vouloir une relation exclusive avec moi, tandis que je lui répondais vouloir aimer tout le monde sans m'attacher à quelqu'un. Tu sais quel était le message que certaines personnes du monde masculin veulent en faire passer? Et elle m'a dit, soit tu es seulement avec moi, ou rien. Et j'ai dit, bon, je vais essayer. Et avec elle, et avec le processus que j'ai vécu avec elle, tellement intense de déménager dans un pays musulman. Nous sommes partis aux Émirats arabes unis, à Dubaï. En déménageant là-bas, avec elle, j'ai retrouvé le Christ. C'est curieux que ce soit dans un pays musulman que j'ai trouvé le christianisme, précisément. Pourquoi as-tu trouvé le Christ dans un pays musulman précisément? Aussi simple que de parler avec les gens, voir ce qu'ils croient. Par exemple, le jeûne, tu sais qu'ils le font pendant le Ramadan. Jésus jeûnait, il a jeûné 40 jours dans le désert. Je me disais, il y a des similitudes. Puis je leur demandais, quelle est ta perspective sur Jésus? Et ils parlèrent de Jésus, la main sur le cœur, en disant, une personne très importante, un prophète, un élu de Dieu. Ce qui leur était difficile à comprendre ou à accepter, c'est que Jésus soit un avec Dieu, tu vois? Parce que moi, pas en comprenant le bouddhisme, et à quel point la spiritualité est profonde quand tu prends des psychédéliques, je n'ai pas de mal à comprendre que Jésus soit comme Dieu et qu'il ne fasse qu'un. Tu comprends ce que je veux dire? Mais les musulmans sont très très rationnels, donc ils n'arrivent pas à comprendre ça. Ils disent que c'est un blasphème car il n'y a qu'un seul Dieu. Mais tu crois bien qu'il n'y a qu'un seul Dieu, non? En tant que polythéiste, ils nous considèrent, nous qui croyons en la Sainte Trinité, comme des polythéistes. En fait, quel est ton avis sur les hindous? Tu penses qu'ils sont polythéistes aussi? Oui. Eh bien, ils ont beaucoup de dieux, mais ils ont un Dieu originel, créateur de tout. Et ensuite, ils ont plusieurs dieux que nous pouvons considérer comme des anges, parfaitement. C'est curieux, et il est vrai que le bouddhisme rejette l'idée d'un Dieu en tant que tel. C'est quelque chose de plus intérieur. Une illumination que tu dois atteindre toi-même, car elle est en toi. Mais beaucoup de bouddhistes reconnaissent aussi le Christ comme une figure qui aide à atteindre l'illumination. À travers ces conversations avec des musulmans, en revanche, le Christ, j'aimerais que tu développes un peu plus ce point. Quel genre de conversation était-ce? Il ne s'agit pas juste de demander « Qu'en penses-tu ?», mais plutôt « Qu'est-ce qui t'a déclenché ce déclic ?» Eh bien, quelque chose que je dis qui peut sembler un peu choquant, mais pour moi, les musulmans sont des chrétiens qui n'ont pas encore trouvé la vérité. Et pourquoi ça? Parce qu'ils croient indirectement que Jésus, et pas une autre personne, va revenir ici pour nous sauver de la fin des temps. Ils évoquent l'Apocalypse et affirment que Jésus, appelé Isa, reviendra. Alors, ils ne considèrent pas Jésus comme un prophète? Pourtant, Mahomet affirme que Jésus est né d'une vierge. Il s'agit d'un élu de Dieu, sans être nommé Dieu lui-même, car il ne le perçoit pas ainsi. Mais c'est normal, je les comprends. Et finalement, en comprenant mieux d'où vient l'origine des musulmans, par exemple, ils viennent, je vais m'étendre un peu ici, mais ils viennent de la lignée des Ismaélites. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cela, mais Abraham a eu 2 fils, Ismaël et Isaac. Ismaël est né d'une relation désorganisée, avec une Égyptienne qui était son esclave, avec qui il a eu un enfant parce qu'il ne pouvait pas en avoir avec sa femme, Sarah. Et donc il a eu un enfant avec une femme égyptienne qui a ensuite été chassée. Donc, à partir de là, Ismaël est retourné en Égypte et de génération en génération, ce sont eux qui sont aujourd'hui les musulmans. Alors, peut-on comprendre que la relation que les musulmans ont avec les femmes et avec l'environnement rationnel vient du fait qu'Ismaël n'avait pas de père? Mais ce que je n'arrive pas à comprendre dans la Bible, et j'ai cherché, c'est comment on fait ce lien entre les musulmans et les Ismaélites. Je ne comprends pas tout à fait, même si j'ai entendu et écouté l'histoire et en suis conscient. En fait, j'ai lu ce passage sur Ismaël il y a à peine 2 semaines, mais je n'arrive pas à voir le fait concret, démontrable, vérifiable, que ce soit vraiment le cas. Le fait qu'ils viennent des Ismaélites. Des Ismaélites. Oui, Tu peux leur demander, ils te répondront. Le prophète Mahomet vient de génération en génération. Depuis les Ismaélites, ils le considèrent comme Jésus qui vient du côté d'Isaac. Les Juifs descendants d'Isaac, les Ismaélites des musulmans. ce sont les Arabes eux-mêmes qui le disent. Bien sûr, mais ils viennent de là. C'est quelque chose de connu comme toi, la chronologie aussi bien du Coran que de la Bible, elle se mesure selon les personnes et permet de connaître l'origine. Jésus vient aussi du roi David. Si tu remontes jusqu'à Isaac, c'est pareil pour cette lignée.
Alors, tu associes le fait qu'ils viennent des Ismaélites et de la relation qu'Ismaël avait à la fois avec son père et avec sa mère, n'est-ce pas? Le manque de compréhension avec Dieu et Jésus? L'incompréhension avec Dieu, Jésus et surtout avec les femmes. Avoir plusieurs femmes, tu comprends? Jusqu'à aujourd'hui, parce que sa mère avait été la deuxième femme de son père. Alors, est-ce normal qu'ils le comprennent ainsi? La relation avec Jésus, ça c'est déjà un peu plus profond. Ça ne vient pas directement de là, mais ce qui se passe, c'est qu'ils croient en Jésus et que Jésus va revenir. Alors, quel est le problème? De plus, Ils nient déjà la divinité du Christ? mais parce qu'ils ne parviennent pas à la comprendre, car ils sont très rationnels. Il était normal qu'un musulman, s'il fait un voyage avec des champignons, se repose cette question et le comprenne comme si Jésus et Dieu ne faisaient qu'un. Recommandes-tu aux musulmans de consommer des champignons? Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Voyons si cela les convertira au christianisme. Je le recommande. Mais c'est curieux, c'est simplement parce qu'ils ont leur vérité, parce qu'ils le voient de façon rationnelle. De la même manière que toi, tu es très rationnel et parfois tu vois les choses ainsi et tu ne peux pas t'empêcher de les voir comme ça. C'est normal, je comprends. Donc je dirais que je comprends les musulmans, mais eux, ils croient en Jésus et que Jésus va revenir. Donc, bien sûr. En plus, ce serait un débat pour une autre fois, mais il y a déjà eu beaucoup de musulmans invités ici pour parler. Mais on sait déjà ce qui s'est passé avec Aïcha. Qu'est-ce qui s'est passé avec la femme de Mahomet, qui avait 6 ans quand il s'est marié avec elle, et ensuite, à 9 ans, il a consommé le mariage avec elle. Il a consommé? Oui. Mais oui, il a consommé. Que s'est-il passé? En gros, il y a des récits qu'elle a écrits directement racontant son expérience et comment le prophète Mahomet l'a choisi. À l'âge de 6 ans et à 9 ans, il a eu des relations sexuelles avec elle. Étant donné qu'il le justifie en disant que culturellement c'était accepté à cette époque, ça me va très bien. Mais si tu regardes la figure du Christ, peu importe l'époque à laquelle on le regarde, il sera toujours moralement correct. Il n'y a pas de faute dans l'histoire du Christ. Cependant, Mahomet a tué. Tu sais qu'il a tué des milliers de personnes, c'était un guerrier et en plus un pédophile. Alors, si une personne suit cette figure, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi? Pour l'islam, la figure du prophète est-elle l'idéal de l'homme à suivre? Beaucoup considèrent que oui. Et c'est là que cela te crée une distorsion, parce que si tu étudies la vie, les faits, on ne peut nier que sur certains aspects, il pouvait être un grand homme. Pardon. Mais si tu le juges avec la morale d'aujourd'hui, il y a des choses qui seraient absolument impensables, et même passibles de prison. Pense si tu le ferais et si tu devrais le suivre. Au final, Jésus nous a fixé une norme très élevée, le personnage historique et le Jésus que nous connaissons. Il a fixé une norme de ne jamais avoir péché, de ne jamais avoir agi contre Dieu à aucun moment. Du coup, cette norme comparée à quelqu'un qui était meurtrier et pédophile, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas avoir des problèmes à résoudre ça. Ça oui, mais je dois te dire que je n'ai pas de guerre avec les musulmans. Pour moi, comme d'habitude, j'ai plein d'amis musulmans. Je ne veux pas créer une guerre avec les musulmans. Je les comprends et c'est pourquoi ils pensent ainsi. Et je comprends les chrétiens. Et il y a aussi des chrétiens très têtus qui se trompent. En quoi certains chrétiens têtus se trompent-ils? Il y a par exemple les catholiques. Eh bien, si je m'en prends à toi, ça va aussi, non? Ici, personne n'est épargné, c'est-à-dire tu n'es pas catholique. Je ne suis pas catholique, je suis chrétien, je suis un disciple du Christ. Je ne me considère d'aucune dénomination. D'accord, tu es un disciple du Christ, mais tu n'es ni adventiste ni luthérien. Pas du tout. Anglican, d'Henry VIII, celui qui décapitait ses épouses. Ce que je pense, c'est que les religions te mettent dans des cases, ce qui fait que les gens ne se rapprochent plus pas. Par exemple, pour le samedi et le dimanche. Toi, tu respectes le samedi, tu vas à la messe le dimanche, et moi, j'y vais le samedi. Et ça peut créer une séparation, où tu penses que j'ai tort, et moi, je pense que tu as tort. Alors qu'en réalité, il ne se passe absolument rien, tu comprends ce que je veux dire? Tu peux te tromper en pensant que le dimanche est le jour du Seigneur, et je te respecte. Oui, et aussi il y a de nombreuses années, et même presque jusqu'à maintenant. Se confesser, par exemple, moi je considère qu'on ne devrait pas se confesser à un prêtre, tu devrais te confesser seulement à Dieu. C'est pour cela qu'on communique directement avec lui et qu'on peut l'avoir. Cependant, je sens que certains catholiques ont tracé une ligne entre le clergé, les prêtres et ensuite les gens. On leur dit ce que nous pensons. Tu connais l'histoire de Martin Luther? Je suppose que oui.
Oui. C'est de là qu'est née la religion protestante, simplement parce qu'il lisait la Bible. Et ensuite, on lui disait de dire des choses différentes à la foule pour la contrôler et pour qu'ils continuent à payer, pour racheter leurs péchés et aller au paradis, et pour que leurs proches n'aillent pas au purgatoire. Dans la Bible, il est clairement dit qu'après la mort, tu ne sais rien et tu n'es ni au purgatoire, ni au paradis, ni en enfer. Si tu lis la Bible, même catholique, tu le verras. Martin Luther a alors demandé « Qu'est-ce que c'est ?» et il l'a traduite dans la langue du peuple à cette époque et a distribué des copies. C'est ainsi qu'est né le mouvement des protestants. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait accéder à la source d'information, tu vois. Je pense que toutes les religions se trompent, y compris la mienne, et je n'appartiens à aucune. Parce que tout ce qui a une main humaine derrière, il y a des problèmes. Mais le texte, non. Pour moi, le texte, non. Et je peux aussi te dire pourquoi je considère que les textes ont de la validité. Le texte n'a pas autant de validité. Non, il a bien de la validité. Ce que je veux dire, c'est que je peux t'expliquer pourquoi je crois et pourquoi je considère que les textes ont de la validité. Mais maintenant, moi, en tant que catholique, je lis bien la Bible tous les jours. Grâce à l'émission avec Omar Chouk, il est clair que j'ai encore beaucoup à apprendre et à progresser dans ce domaine. Mais dans l'Évangile, il est clairement dit « Tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon Église ». Et il fait référence à l'Église catholique, celle que Pierre a suivie et à laquelle a succédé la lignée papale, la doctrine catholique au bout du compte. En ce qui concerne la théologie, c'est la plus complète, celle qui a le plus de cohérence et la plus grande continuité historique avec peu d'altération. Ce sont des paroles du Christ, nous entrons déjà. Qu'en penses-tu ? Je suis exactement d'accord avec ce que tu as dit. L'Église orthodoxe aussi, je vais inclure les orthodoxes là-dedans, parce que même si elles se sont répandues il y a très longtemps, est-ce qu'elles suivent exactement la même ligne ? Oui. Cependant, l'Église que Jésus a créée et celle qu'il avait l'intention de créer n'était pas une institution commerciale. Alors, c'est-à-dire, Il avait, attention, c'est un débat. on y entre. Il avait prévu une chose et il en est sorti une autre. Attention, parce qu'on parle de Dieu. Alors, est-ce que Dieu se trompe ou est-ce que Dieu a raison ? C'est que là, on entre dans un petit conflit. Jusqu'où, si lui, je comprends. Et attention, si d'abord lui, j'ai un passé dans lequel l'Église m'a beaucoup blessé, mais en même temps, je connais beaucoup de gens au sein de l'Église. Je me suis éloigné de l'Église. Mon adolescence a été mouvementée, tu ne peux pas imaginer. Je suis revenu avec beaucoup de réticence, sans être dogmatique. Et je ne nie pas la corruption qui existe. Parce que, comme tu l'as bien dit, toute institution composée d'hommes peut être entachée, peut être corrompue. Mais à la fin de la journée, oui, je crois que la vérité est dans l'Église et qu'il y a beaucoup de gens très bons. L'Église, ce n'est pas que ses dirigeants, même si beaucoup sont de bonnes personnes. Mais ce sont les personnes qui la composent. Mais ce sont les personnes, la base. Oui. C'est là que réside le point, mais si nous lisons l'Évangile, c'est très clair. Pierre, sur toi je bâtirai mon Église. À quelle Église fait-il référence ? À l'Église des personnes qui le suivent. C'est un message, à mon avis, pas une institution. Je comprends. Je trouve bien qu'il y ait une institution, et cela a été un outil très utile pour les gens. Mais vraiment très utile, non ? C'est que le christianisme a le salut et reste d'actualité grâce au travail de l'Église. Parce que si c'était aux protestants, attention à ce que je vais dire, si c'était aux protestants, en Amérique, il n'y aurait que des personnes blanches, européennes, protestantes et non hispano-américaines, alors que ce sont les hispano-américains qui maintiennent la foi catholique, la foi en Christ. Laissons le catholicisme de côté. Oui. C'est encore aujourd'hui un grand pouvoir religieux dans le monde et je pense que c'est la religion la plus suivie. C'est que, même si j'ai des idées sur le fait que le catholicisme a ses mauvais côtés, je ne ressens pas d'attaque envers cela parce que je vois tout de la même façon, même l'islam et le bouddhisme. Je crois que la vérité se trouve dans le Christ et que celui qui suit le Christ vivra éternellement. Le reste, ce sont des nuances et des séparations, à mon avis. Je partage ton avis, mais avec ma propre interprétation, même si cela paraît un peu nouvel âge. Nouvelle et ancienne. Oui, je pense que quiconque suit le message du Christ, même sans en être conscient, obtiendra la vie éternelle.
Je ne peux pas croire qu'une personne juste, correcte et bienveillante, si elle ne croit pas au Christ comme divinité, comme Dieu, n'atteindra pas la vie éternelle. Je ne crois pas ça, je ne peux pas croire ça. Ce n'est pas comme ça. Je trouve ça très excluant. Ce n'est pas ainsi, Jésus le montre. Quand il était en train de mourir sur la croix, il y avait un voleur dont parle la Bible, un voleur qui était aussi un meurtrier, à côté de lui pendant qu'il était crucifié. Je ne sais pas si tu connais cette histoire. Oui. Et lui, il a été pardonné et a dit « à bientôt au paradis ». Il n'avait aucun arrière-plan religieux ni aucun contexte particulier. Il était condamné à mort pour un meurtre et Jésus l'a pardonné ainsi. Il faut aussi tenir compte d'un élément. De même, nous ne serons pas tous sauvés simplement parce que nous suivons une certaine religion. Serons-nous sauvés ou vivrons-nous éternellement? Tous ceux qui acceptent le cadeau que Jésus nous a offert, sans nom, couleur ou pensée. Tu acceptes le désir de vivre et continues à répandre la vie. Oui, non, voilà. C'est un choix d'amour et de liberté, mais c'est nous qui compliquons tout. De nombreux dogmes à discuter, ainsi que des sujets intéressants à explorer progressivement. Mais je pense que le message est clair. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu ici et était mort pour la faute de tous. Donc, nous n'avons plus à nous sacrifier maintenant, ni à demander pardon, ni à payer quoi que ce soit pour aller au paradis. Nous n'avons absolument rien à faire. Il a payé car il l'a compris, Dieu le savait déjà. Ne pas pécher était très compliqué. Ne pas se faire du mal à soi-même était très compliqué. Alors, il est venu ici pour compatir avec nous et nous sauver de cela. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, non, je te suis. Surtout, il y a une phrase que tu as dite qui m'a beaucoup plu. Ça m'a amené à réfléchir sur le fait que quand tu pèches, la personne à qui tu fais vraiment du mal, c'est toi-même. Quand tu voles quelqu'un, c'est à toi-même que tu fais du mal. J'avais cette pensée en grandissant que quand je mentais, je me sentais très coupable. Imagine quand tu es adolescent et que tu te masturbes, je me sentais très coupable pour ça et je me disais, mince, je pensais que si je faisais quelque chose de mal contre la Bible et que je mourrais, j'irais en enfer ou mourrais pour toujours. Je vivais avec cette peur jusqu'à ce que je comprenne ensuite que ce n'est pas du tout comme ça. Nous sommes des gens qui, par nature, peuvent me faire des choses mal. Et Dieu l'a accepté et nous aime ainsi, et il nous donne la liberté de choisir si nous voulons le suivre et vivre avec lui éternellement ou non. Il n'y a rien de plus pour moi, c'est le résumé. Ensuite, on peut parler de comment sera la fin des temps, ça peut être intéressant. J'allais justement aborder ce sujet maintenant. Johan, qu'en penses-tu de la fin des temps? La fin des temps? Les musulmans et les chrétiens ont des visions différentes à ce sujet. J'aimerais même savoir ce que toi, tu penses de la fin des temps au niveau catholique, parce que les catholiques ont toujours pensé qu'on va directement au paradis ou en enfer. Et ils n'accordent pas beaucoup d'importance à ce qui va se passer à la fin des temps. Non, je n'ai pas de réponse très claire à cela, parce que je continue à lire la Bible tous les matins. C'est la première chose que je fais en me réveillant, pendant que je prépare mon petit déjeuner. Mais tu n'as pas en tête un événement qui va arriver, ou une apocalypse, ou quelque chose comme ça? Je crois que nous sommes dans cette période en ce moment. Il y a des signes qui le prouvent, oui. Je le crois à 100% que nous sommes dans cette période. Et quand je dis cette période, je ne dis pas que demain les cieux vont se fissurer, ni que des dragons vont surgir. Je veux dire que l'humanité est dans une situation où les forces du mal se sont déjà complètement emparées de l'âme humaine. Je pense même que nous pouvons déjà identifier la marque de la bête. Oui. Je pense qu'il y a pas mal de choses dites dans la Bible qui indiquent que nous vivons des temps prophétiques. Oui, je le crois. Mais comment cela va-t-il se produire? Comment exactement? Je n'y ai pas trop réfléchi parce que honnêtement, je trouve que ça me détourne beaucoup de mon objectif de penser à ça. à moins que ce soit la chose la plus importante sur laquelle tu doives te concentrer. Moi, de mon point de vue, ma vision, c'est que le plus important, c'est d'essayer de faire le plus de bien possible tant que je suis ici. Et je ne dois pas m'inquiéter pour des événements sur lesquels je n'ai aucun contrôle. Et la seule chose dont je dois me préoccuper, c'est d'être juste, d'être droit, d'essayer de bien parler à mon entourage, d'essayer de faire le plus de bien possible. Et quand ce moment arrivera, s'il arrive, être prêt et aligné avec Dieu. C'est la seule chose qui me préoccupe. Tu dois seulement être prêt. La question est comment tu t'y prépares. Comme je te l'ai dit, bien sûr, toi tu as une autre vision. Moi, j'ai une vision. Par exemple, si tu es en train de lire l'Ancien Testament, il y a une histoire de Joseph, le prince qui est ensuite devenu gouverneur d'Égypte,
qui a interprété les rêves et qui a interprété le rêve du pharaon qui régnait à cette époque. Je ne vais pas tout raconter, cherche par toi-même. Mais en gros, il a interprété qu'il y aurait 7 années d'abondance, puis 7 années de souffrance terrible. Alors, ce qu'il a dit, c'est « prenons 20% du blé que nous avons et mettons-le de côté ». Et avec cela, pendant les temps de pauvreté, l'Égypte est devenue bien plus riche qu'elle ne l'était, car elle pouvait vendre à tous les peuples, parce qu'il seul avait stocké de la nourriture pour les 7 années à venir. Nous connaissons actuellement la prospérité, même si cela pourrait changer, mais pour l'instant, c'est le cas. Nous devons être prêts pour le moment où il n'y aura plus rien et où l'argent sera inutile. Merde, tu te lances dans ce délire? Un bunker? Stocker des aliments? Oui, un bunker, voyons. Tu me comprends? Oui, survivaliste, avoir un garde-manger. Avoir un garde-manger avec plein de nourriture qui peut durer longtemps. Mais tu as dit quand l'argent ne vaudra plus rien. Oui, surtout, il faut être prêt, comme tu dis, spirituellement. Mais quand tu te prépares spirituellement, la voix qui te vient, c'est « Pourquoi tu ne vas pas prévenir ta famille de ça? On est fou, pourquoi tu n'y vas pas? Ça m'est égal, moi je vis à Dubaï. Si la fin des temps me surprend à Dubaï, je suis dehors. Là-bas, il est impossible de survivre, sauf pour ma famille, mes parents ou ma sœur. Ils ont une petite maison à la montagne que j'ai pu acheter et qu'ils avaient déjà, et ils ont de quoi survivre, au cas où les choses tourneraient les mal. Moi, je serai totalement serein. Ce n'est pas par peur de me sauver, je n'ai pas peur de ça. J'essaie simplement d'être prêt ou de me préparer chaque jour spirituellement. Tu penses que la fin des temps sera un événement physique et matériel? À quoi fais-tu référence exactement? Quelle est ta vision de ce qui pourrait arriver? Apocalypse nucléaire? Écoute, en ce qui concerne la guerre mondiale... Israël, ce qui va se passer, attaque l'Iran, la Russie défend l'Iran, les États-Unis s'en mêlent et on se bombarde tous. En fait, la Bible a déjà prophétisé de nombreux événements qui se sont réalisés quand on la lit. Par exemple, là, il y en a beaucoup. Depuis Jérémie, Daniel, prophète et interprète de rêves, a expliqué bien des choses. Depuis l'Empire de Babylone, en passant par, je ne suis pas théologien, mais il est passé par l'Empire romain, par la Grèce, par les 10, disons, comment on dit ça. Les royaumes wisigoths ont émergé en Europe. En gros, Daniel a délimité depuis l'endroit où ils étaient, c'est-à-dire Babylone, jusqu'à la fin des temps. Tout s'est passé exactement comme il l'avait annoncé. Si les gens peuvent... Qu'est-ce qui a été décrété? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit qui a été décrété? Pardon. Par exemple, il parlait du fait que Babylone, qui était un empire incroyable, avait aussi sa fin. Et ensuite, il parlait du fait que l'empire suivant qui allait venir aurait certaines caractéristiques, puis le suivant en aurait d'autres. Et ainsi cela se formait jusqu'aux jambes, si je ne me trompe pas, qui était en fer, ce qui est compris comme l'Empire romain, l'Occident et l'Orient. Et ensuite, cela se séparait en 10 orteils, et là se formaient différents pays d'Europe. Et puis, à la fin des temps, il a rêvé qu'un rocher viendrait de l'espace, frapperait directement les pieds, détruirait la statue, et là, Jésus-Christ régnerait. En gros, c'est l'interprétation théologique du rêve qu'ils ont eu. Et si tu peux, le truc, c'est que je ne veux pas tout expliquer ici. Mais si toi, tu restes, ou si les auditeurs restent, avec cette idée de « Hé, la Bible a-t-elle vraiment prophétisé tout cela ?» Va voir toi-même. Avec le transformateur génératif préentraîné, tu obtiens rapidement des réponses de tout ce qui s'est passé depuis Babylone jusqu'à aujourd'hui et de ce qui arrivera ensuite. Il n'a pas été le seul à parler des temps de la fin. Jésus en a également parlé à propos des temps de la fin. Et aussi Jean. Beaucoup de gens ont parlé des temps de la fin. D'accord, mais l'interprétation que tu en donnes... Mon interprétation de ce qui va arriver, écoute, je peux être très direct et clair. Oui. C'est ce qu'on veut ici. Ici, on veut des gens qui vont droit au but. Oui, eh bien Jésus, il a dit que le début du temps de la fin coïnciderait avec l'éclatement de la Première Guerre mondiale et le soulèvement des nations les unes contre les autres. Et depuis le début de la Première Guerre mondiale, il y a eu des épidémies, des rumeurs d'épidémies, des guerres, des rumeurs de guerre. Nous en arrivons essentiellement à ce que nous vivons aujourd'hui. Par peste, je fais référence au Covid et à tout le reste. Donc nous vivons déjà une époque un peu comme ça, même si les gens peuvent dire qu'il y a toujours eu des guerres chaque année, d'accord? Mais il y a de plus en plus de signes
Oui, Mais les conflits deviennent de plus en plus mondiaux. ils sont plus mondiaux. Tout va arriver avec des choses mondiales à la fin des temps. Et tu sais qu'est-ce qui va se passer? Ou ce qu'ils cherchent à réaliser d'ici 2030? L'agenda 2030, un gouvernement commun. Tu as déjà du contexte? Et la Bible dit, et beaucoup d'interprétations théologiques aussi, que lorsqu'il y aura un gouvernement commun dirigé par une seule personne et une seule religion, c'est là que viendra la véritable fin. Disons que de mon point de vue, d'ici 2030, le monde va s'unir de plus en plus. Parce que maintenant, nous sommes en guerre. Nous sommes très tendus. Le monde a été très tendu. Et ce qu'on dit, essentiellement ce qu'on interprète avec la Bible, c'est qu'un personnage va venir instaurer la paix dans le monde. Et c'est le Christ. N'est-ce pas ça, pas fort? C'est l'Antéchrist selon l'interprétation. Après beaucoup de tribulations et de guerres, il viendra une personne qui s'élèvera comme gouverneur mondial, en plus d'avoir 10 autres rois qui gouverneront sous lui. Parce que c'est une vision que Paul a eue dans l'Apocalypse, si je ne me trompe pas. Paul ou Jean? Paul ou Jean. Il faudrait regarder la vision, mais l'Apocalypse est de Jean. Mais Paul a aussi eu une vision d'une bête avec une petite corne qui parlait, et tout ça. Je pourrais laisser les références plus tard, mais en gros, un gouverneur ordinaire dirigera le monde entier dans une seule religion. Et cette personne sera L'Antéchrist, connu pour certains comme l'Antéchrist et pour d'autres comme le Messie. Pour qui le Messie? Les Juifs attendent toujours le Messie. Affirmes-tu ici que le Messie juif est l'Antéchrist? Oui, j'affirme que le Messie juif est possiblement l'Antéchrist. C'est ce qu'ils attendent. Pourquoi n'ont-ils pas accepté Jésus-Christ comme le vrai Christ? Parce qu'ils attendaient une personne qui serait un gouverneur mondial, un chef militaire, qui apporterait la paix dans le monde entier. Alors c'est ce qu'ils attendent encore, une personne qui soit influencée par les Juifs, le peuple juif. Je ne dis pas que tous les Juifs sont mauvais, mais au final, il y a beaucoup d'histoires qui passent par eux. Une personne qui gouvernera le monde entier sera-t-elle juive ou liée de près? D'où certaines interprétations. Ma mère théologienne pense que l'Antéchrist sera Satan incarné. Le diable, c'est plus curieux. C'est une sacrée bombe que tu viens de me lâcher là. J'avais déjà entendu ça. Et tu ne vois vraiment pas que le monde devient un endroit de plus en plus antisioniste? En ce moment, ce qui se passe sont ces conflits après conflits, séparation, guerre, épidémie, beaucoup d'instabilité. Quand tout cela atteint son apogée, imagine qu'arrive maintenant une personne qui met définitivement fin à toutes les guerres du monde, à la Palestine, à Israël, qui met fin à tout cela. Et il dit que désormais la paix viendra et qu'il a le soutien de tous les dirigeants du monde. Ce serait un... Mais les personnes éveillées sauraient que cette personne serait un... En fait, la Bible dit que beaucoup seront trompés. Mais nous saurions. C'est bien pour ça que je le raconte, non? Je pense qu'une personne comme moi saurait que tout ce qui prétend venir d'en haut pour instaurer la paix, non, c'est cette personne-là. On n'y croirait pas, même avec le soutien de Macron, Pedro Sanchez ou d'autres. Il y a aussi quelque chose d'intéressant qui nous fera douter, même nous. Il fera, disons, des choses qui n'auront aucune explication rationnelle. Certaines interprétations affirment qu'il sera gravement blessé, qu'il sera considéré comme mort sans l'être vraiment. Il fera des tours, il fera des choses qui surprendront les gens, il pourra éliminer la faim dans le monde. Il sera une personne très bienveillante aux yeux des autres. C'était sûrement son intention réelle. Son intention, si nous parlons de l'Antéchrist, de la personne qui est dirigée directement par Satan, et nous pouvons déjà parler de qui est Satan et tout cela. Car l'origine du mal, c'est que la vie prenne fin pour le plus grand nombre de personnes possible. C'est-à-dire que pour avoir des enfants, tu dois normalement être peu égoïste parce que tu dois donner beaucoup de toi-même en ce moment. Tu veux des enfants parce que tu en as envie. Tu sais comme c'est important et l'amour que tu dois donner. Une personne qui ne veut pas d'enfants est égoïste car elle ne pense qu'à elle. Alors, si tu veux continuer à vivre éternellement, c'est un chemin. Si tu ne veux pas continuer à vivre éternellement, c'en est un autre. Alors, l'opposé du Christ, qui est Satan, essaie de faire en sorte que le maximum de personnes ne veuillent plus continuer à vivre
ou ne veuille plus se reproduire, ou ne veuille pas vivre éternellement. Il ne se préoccupe que du présent, de la luxure et de ce qui arrive. Tout va bien maintenant, je ne sais pas si je suis clair. Voyons, ces deux-là partent. Concernant l'Antéchrist, il apportera la paix et mettra fin à la faim. Juste, bienveillant en apparence, accepté par tous grâce à la tromperie. Et l'objectif? L'objectif sera d'avoir un contrôle total, vraiment, surtout, un gouvernement commun. Et que se passera-t-il? Parce que le Christ a déjà vaincu, en principe. Le Christ a déjà vaincu, En étant crucifié, le Christ a déjà gagné, mais le Christ a dit qu'il allait revenir. et c'est là que le Christ descendra. Il reste quelques événements avant qu'il descende. Un texte célèbre affirme que ceux sans la marque de la bête, 666, ne pourront ni acheter, ni vendre. Il parle d'une marque sur la main. Avant, on ne pouvait pas comprendre cela, mais maintenant, c'est assez facile à comprendre. C'est comme avoir une puce dans la main pour payer. Ou qu'on t'annonce que sans vaccin, tu ne pourras ni voyager, ni commercer, ni rien faire. Ils ont déjà essayé. Ils font de petits tests pour voir comment ça marche, ce qu'ils essaient. Et le chemin qu'ils prennent, c'est de nous convaincre pour qu'il y ait un gouvernement totalement commun et que ce soit nous qui le demandions. Demandons le contrôle, demandons à être filmés tout le temps, demandons à être surveillés partout à cause de la peur que nous ressentons. Le sauveur du monde sera celui qui nous contrôlera. Tout à l'heure, tu parlais de Satan. Qui est Satan selon toi, selon ta vision? Et Satan Lucifer. Satan est Lucifer. Oui, le Satan dont j'ai parlé est le même que Lucifer. Un ange qui avait été créé par Dieu, qui a voulu suivre sa propre voie. Comme il avait la liberté de le faire, il l'a fait, et Dieu, c'est sans doute controversé pour les chrétiens, mais Dieu l'a créé en connaissant l'issue. N'est-ce pas? Oui, Dieu sait tout, hein. Pourquoi pas? Pourquoi? J'ai aussi beaucoup réfléchi à cette question. Si Dieu sait tout, pourquoi a-t-il créé Satan? L'a-t-il créé exprès? Oui, comme le yin et le yang. Le bouddhisme l'explique mieux. Cette histoire du bien et du mal est mieux comprise par les bouddhistes, mais les chrétiens ne la comprennent pas complètement. Voyons, explique-moi. Disons que sur la première page de la Bible, il est dit qu'au commencement, la lumière a été séparée des ténèbres avant de créer les étoiles. Tu comprends la Bible? Sur la première page, il est écrit « La lumière a été séparée des ténèbres ». Et tu te dis « Mais il n'y a pas encore de soleil ». Parce qu'il l'a créé le 4e jour, non? Alors qu'est-ce qu'il a séparé? Si Dieu était lumière, de quelles ténèbres parle-t-on? A-t-il déjà distingué le bien du mal? Et dans le jardin d'Éden, il y avait littéralement le serpent, au Satan, qui trompait exprès. Il était là pour que nous ayons le choix d'apprendre par l'expérience ou par la connaissance. Quand ils étaient dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont eu l'opportunité de « Écoute, voulez-vous que je vous apprenne ce qu'est la vie et l'univers avec moi, ou préférez-vous l'apprendre seul ?» Bien que Dieu ne voulait pas qu'ils le fassent, cependant Satan leur a dit que non, quand vous prendrez de ce fruit, vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez le bien et le mal. Alors quand ils ont pris ce fruit, nous commençons avec cette expérience terrestre dans laquelle nous avons une polarisation si grande entre le bien et le mal. Et nous sommes capables d'utiliser le bien et le mal. Avant de prendre ce fruit, nous n'étions pas capables. Nous ne le connaissions pas. Nous ne le connaissions pas, tout simplement. Nous n'étions pas dans un monde qui était mauvais en soi. Mais maintenant, nous sommes capables d'avoir le bien et le mal devant nous et de décider quel chemin nous voulons choisir parce qu'aller au paradis sans avoir choisi n'a pas de sens, n'est-ce pas? Alors il y a certains courants qui vénèrent Lucifer parce que c'est lui qui nous a donné la connaissance et ils disent que Lucifer n'est pas le méchant, que le méchant c'est le Père qui voulait nous garder cachés de la connaissance. C'est ce que pensent beaucoup de branches juives. Ils le pensent. La franc-maçonnerie le pense aussi à des degrés très élevés. J'ai connu des gens qui disent « J'ai été franc-maçon, oui, mais à partir du 29e ou du 27e degré, tu dois déjà t'agenouiller. Devant Baphomet, piétiner un crucifix, accomplir certains actes, cela est connu. N'est-ce pas? Et eux, ce sont des lucifériens. Eux, ils distinguent bien Satan de Lucifer, du moins c'est ce que j'ai compris. Lucifer est le nom d'origine de Satan, parce qu'il était mis. Lucifer, c'est le porteur de lumière. Le porteur de lumière, celui qui a éclairé le chemin. Celui qui nous a donné la flamme de la connaissance. C'est ça. Ce qu'ils adorent et ce qu'ils défendent. En revanche, nous défendons le Christ, qui est un avec le Père, et le Père nous aimait. Pleinement, sans capacité de décision.
On peut le séparer en union ou en séparation. C'est-à-dire, par exemple, si on s'implique. Je ne veux pas trop m'éloigner du sujet, mais hindouistes et bouddhistes pensent être dans un cycle. Se réincarner jusqu'à apprendre la leçon et choisir l'union avec le Père. Briser le cycle, c'est le samsara, donc tu te réincarnes tout le temps jusqu'à ce que tu apprennes la leçon. Et de là, tu vas au nirvana, tu vas au paradis, tu brises le cycle du samsara. Tu vois, c'est présenté de la même façon. En ce moment, nous sommes dans une période où il y a le bien et le mal, et cela nous crée un conflit intérieur. Pour que nous décidions de quel côté nous choisissons, de quel côté. Pourquoi voit-il Lucifer et Satan comme quelque chose de bien? Eh bien, c'est pareil que beaucoup de gens voient l'avortement comme quelque chose de bien, ou voient le fait de ne pas avoir de famille comme quelque chose de bien. Penser uniquement à soi, à l'argent et négliger les besoins d'autrui. Il y a des gens qui considèrent comme bien de ne penser qu'à soi-même. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Si tu as peur, tu veux penser seul sans dépendre de personne, même pas de Dieu. Alors, pour revenir au sujet de l'Apocalypse, de l'Antéchrist et du Christ, penses-tu qu'il y a un groupe de personnes dans le monde qui travaillent pour et au service de cela? Cette venue du Messie qui va apporter la paix, et tu affirmes aussi que ce Messie qui va venir apporter la paix est un agent du mal. Effectivement, je le vois maintenant. Et qui est-ce que toi aussi tu le vois? Une très grande propagande anti-chrétienne. Personne ne s'en prend aux musulmans. Bon, nous peut-être, mais pas tout le monde. Moi, non. Non, pas vraiment, mais tu sais, je les respecte. Je veux dire, je les respecte. Ce que je ne veux pas, c'est que l'Europe s'islamise, point final, parce qu'eux non plus ne voudraient pas que leur pays se christianise. Je veux aller en Arabie pour découvrir la culture arabe, voir les mosquées et traditions. Je ne pense pas que ce soit mal. Je considère que chacun a le droit de choisir sa foi et son chemin. Je n'ai aucun problème avec l'islam. Mais je veux dire que les gens, publiquement, les artistes, ne s'en prennent ni à Mahomet, ni à la figure du Christ. Pour quelqu'un qui dirait « De quoi parle-t-il ? Pourquoi crois-tu en Jésus et pas autrement ?» Tu peux aussi voir le mal de l'autre côté qui te pousse à croire au Christ. Beaucoup de personnes m'ont écrit, plusieurs personnes, qui commencent à croire en Dieu et en Jésus-Christ. Concrètement, parce que c'est évident avec la symbolique d'Hollywood, de l'industrie musicale et des Jeux Olympiques. Merde, tout mec. Tout a un symbolisme, mec, c'est trop religieux. Et Yashilo, il y a deux façons de comprendre ça. Premièrement, ils ne le font pas par rébellion. Exactement pour ça. Ce n'est pas une question de rébellion contre qui et pourquoi. Et de façon aussi constante et aussi précise à chaque fois. Et la croix à l'envers, hein, anti-chrétienne. Dernièrement, tout le temps. Et on va se mettre dans un sacré pétrin ici. Mais justement, ces gens-là soutiennent la Palestine, ils soutiennent aussi l'avortement, ils soutiennent la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transsexuelle et intersexe. C'est une branche avec toujours plus de séparation. Ce n'est plus droite ou gauche. Non, je l'ai compris depuis longtemps, mec. Oui. Et en fait, ça m'a beaucoup fait rire, mec. Parce que je me suis rendu compte que les sionistes financent des mouvements pro-palestiniens dans les universités des États-Unis. Les gens ne le savent pas. On sait que George Soros est l'un des grands financeurs du mouvement antifasciste aux États-Unis. Ce sont eux qui crient le plus sur la Palestine. Et qu'on soit clair, bien sûr que je ne suis pas pro-Israël et ce qu'ils font me semble être un massacre, une horreur. Qu'elles croient ou non, ce sont des êtres humains. Mais d'un autre côté, ils financent aussi Vox, des partis qui sont très pro-Israël. Que font-ils là? Dire, comment diable vais-je voter pour des partis qui, peut-être, ont plus de bon sens? S'ils soutiennent un génocide ici et d'un autre côté, ils font que les gens de droite disent « Mais comment diable vais-je soutenir la Palestine ?» Jamais. S'ils sont des putains de gauchistes hippies transsexuels qui disent que les femmes ont un pénis et qu'ils rendent les gens complètement confus et qu'ils doivent, par affiliation, se ranger dans l'un des camps, quand on peut être de droite et reconnaître ouvertement que ce qu'Israël fait est une aberration contre l'humanité. Oui. Je vois que des gens qui se considèrent de gauche soutiennent la Palestine. Les gens de mon groupe à qui je parle ne soutiennent personne. Ils demandent « Pourquoi faites-vous la guerre ?
Essayons de résoudre ça. Ce n'est pas vraiment en faveur d'Israël, mais bon, mec, il y a. Il y a. Il y a des gens qui, oui, il y en a. Moi, à mon grand regret, je te dis que je crois que la guerre est menée. En fait, ce ne sont pas les deux. Il faut être honnête et admettre que, putain, les services de renseignement, je m'aventure sur un terrain glissant, mon ami. On est en train de s'y aventurer ici. Je suis en train de m'aventurer sur un terrain glissant. Je ne crois pas que le service secret israélien ne savait pas ce qui allait se passer le 7 octobre. Ils ont affirmé avoir tué des enfants et violé des femmes, sans preuve à l'appui. Ce sont des escrocs qui ont laissé entrer les autres, parce que je ne peux pas croire que ces gens, qui savent absolument tout sur nous, ne savaient pas que cela allait arriver. Je n'y crois pas. Ils ont utilisé le 7 octobre pour tout rafler. Et En fait, il existe des plans et des écrits du début du siècle dernier qui disaient qu'ils voulaient aller jusqu'en Iran. Leur projet géopolitique, c'est le Grand Israël. Faites attention à ce que les gens croient, faites attention à ce que les gens défendent, car ton parti, dès que ceux partageant ton idéologie les ont convaincus, ils agissent ainsi. Et je ne suis pas non plus jamais, je ne suis pas pro-terroriste islamique, parce qu'ici on dirait que les gens, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas avoir une analyse critique de la situation. on dirait que non, on dirait que non. Mais ce qui est en train de se créer, c'est un conflit d'un côté comme de l'autre, et la guerre partout. La seule chose qui peut arrêter cette guerre, c'est quand l'Antéchrist viendra. Faire la paix au Moyen-Orient. Mais tu as fait une affirmation très dure, c'est que le Messie juif est l'Antéchrist. Oui. D'accord. Alors, l'Antéchrist vient ici pour nous soumettre tous. Pour instaurer la paix, il faut nous contrôler et nous soumettre. Ensuite, il y a un peu plus, qui est déjà un peu comme ça. Il faut le prendre avec plus de précaution. Non, j'y crois vraiment, mais il est difficile d'accepter ce qui va suivre. Qu'est-ce qui va se passer après? Après qu'il y ait un contrôle total par le Messie juif, par l'Antéchrist, et que tout soit paix. C'est là qu'un contrôle massif commencera, que ce soit avec l'intelligence artificielle ou avec une forte présence policière. Nous ne pourrons ni acheter ni vendre ceux d'entre nous qui n'acceptent pas leur régime. Il se déclarera lui-même Dieu, essentiellement, mais par la force. Et ça, c'est quelque chose de très personnel que je relis de cette façon. Mais tu ne te rends pas compte que dans beaucoup de films hollywoodiens réalisés par des juifs, Ce podcast est vraiment grillé, mec. et là, elle est vraiment grillée, c'est super tôt le matin. Beaucoup de films hollywoodiens montrent des extraterrestres attaquant les États-Unis et nous obligeant à nous défendre ensemble. Ne disons pas vraiment que la seconde venue du Christ, à laquelle croient aussi bien les chrétiens que les musulmans, verra le Christ descendre du ciel. Et apparemment, comme s'il s'agissait d'extraterrestres, et l'Antéchrist, le Messie juif, sera avec l'armée mondiale en train d'attaquer là-bas, trompant tout le monde en disant « Ils viennent nous attaquer, nous devons tous être unis pour attaquer celui qui arrive, qui est le Christ. » Tu penses qu'ils vont vraiment nous faire croire que ce sont des extraterrestres? Certains extraterrestres. Quelque chose arrive, on ne verra pas clairement que c'est le Christ au début. Mais il faudra bien que ça se sache. C'est juste que je n'imagine pas ça de façon aussi visuelle. Je ne l'imagine pas comme ça. Je ne comprends pas certaines choses. Et toi, comment tu les vois? Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à dire « Eh, On sait que les multimilliardaires dépensent de l'argent dans des bunkers. Mais c'est hallucinant, hein? ils ont peur des temps de la fin, mais encore plus de ceux qui ne peuvent pas être sauvés pendant ces temps-là. » Tu prends tout ça au pied de la lettre? Tu veux dire, ça va vraiment se passer comme ça? Il va y avoir une guerre entre les armées du ciel et celles de la terre? Je trouve intéressant d'être parmi les rares à voir les choses ainsi. Je ne comprends pas pourquoi, car cela se passe à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, ça se passe déjà et il y a une guerre spirituelle. 100%, Je suis d'accord. je l'affirme. Ceux qui suivent ou s'opposent à Dieu. Cela se produit déjà, mais ensuite cela se produira au niveau des guerres nationales et internationales. Jésus pourrait venir avec une armée, nous pourrions l'attaquer en croyant à des extraterrestres, ce qui mènerait à un combat. Oui, mais aussi dans le bouddhisme et dans l'hindouisme. Il pense que tout cela se passe en boucle, que cela arrive tout le temps, mais je ne vois pas de différence. Quand tu ouvres un peu ton esprit, et que tu ne le vois pas de façon littérale et rationnelle, là tu vois une perspective plus large. Ce dont nous parlions avant sur le bien et le mal, les bouddhistes le voient comme quelque chose de nécessaire. Par exemple, que le mal est un correcteur, un équilibre.
C'est comme si Satan devait venir pour nous faire réaliser l'amour. Le mal, les pleurs et la souffrance viennent pour que nous nous en rendions compte avec liberté. Quel chemin voulons-nous choisir? Il se peut donc que cela arrive visuellement, avec une armée qui débarque, etc. Eh bien, je n'ai pas à me protéger de cette armée, je dois me protéger du contrôle qui existe avant. Donc, moi, je vais me préparer à un tel contrôle. C'est-à-dire que toi non plus, tu ne l'imagines pas de façon littérale, mais il n'est pas nécessaire que cela se produise littéralement, mais c'est plutôt quelque chose de plus spirituel. C'est plutôt de ne pas te laisser soumettre ni abandonner face aux forces terrestres dirigées par l'Antéchrist. Oui, ce qui se passe, c'est que les années que nous avons vécues, aussi bien avec le coronavirus qu'avec les guerres, comme toujours, il est assez clair que tout ce qui se passe pourrait être littéral. Un gouvernement commun avec un président qui apporte la paix dans le monde, ce n'est pas si difficile à prévoir. Une monnaie mondiale gérée par une blockchain centralisée, pas décentralisée. Que tout le monde le sache. Tous les gouvernements contrôlent ton argent, ce que tu peux dépenser et ce que tu ne peux pas. Ça arrive déjà. Monnaie numérique, c'est des banques centrales, oui. Elles arrivent aussi. Et tout cela est écrit que ça va arriver. Donc il va y avoir un contrôle mondial, c'est écrit, il y a une prophétie à ce sujet. Qu'il y a quelqu'un qui va se lever comme la petite corne, qui va parler avec arrogance et qui va se proclamer comme le roi. Il y a des candidats pour ce roi. Il y a des gens qui disent, bon, qu'il y a des candidats. Moi-même, je l'ai même pensé. J'ai un candidat et les gens de mon entourage l'admirent et l'adorent. Pour moi, c'est Elon Musk. Moi aussi, je le pense. Mec, j'allais le dire, je pense que Elon Musk pourrait être le candidat parce que, à première vue, il prend toujours le parti de la liberté d'expression. Il a acheté Twitter pour équilibrer les élections et le flux d'informations qu'il y avait sur ce réseau social. Voyage dans l'espace, tout le sujet des extraterrestres, tout ça. Il pourrait être l'homme le plus riche du monde. Ce qu'il est aussi. Sympathisant juif aussi, tu le sais déjà, Elon Musk. Il est juif. Oui, cherchez des photos d'Elon Musk allant en Israël, c'est très bien connu. Il y a aussi des gens qui disent ouais, que c'est Trump, que c'est Poutine, et tout ça. Mais Trump et Poutine, ça ne me convainc pas du tout. Enfin, Trump à cause de son âge, Poutine parce que non, pas du tout. Parce que ce sera quelqu'un qui ne semble pas devoir l'être. Ce ne sera pas un gouverneur actuel, ce sera quelqu'un qui émergera à ce moment-là. C'est pour ça qu'il y a des doutes sur qui ce sera. Mais il doit avoir un certain pouvoir et autorité. Un certain pouvoir ? J'avais entendu parler d'Elon Musk et tout indique que c'est possible. Si cela arrive, attention, je n'en suis pas certain. Si cela arrive, ce serait un excellent candidat, je n'en vois pas d'autre, en fait. À notre connaissance, il n'y en a pas d'autre. Sinon, ce sera quelqu'un de similaire, lié à l'intelligence artificielle et au judaïsme. Neuralink, qu'une puce dans la main, Elon Musk peut te la mettre demain s'il en a envie, tu sais. C'est l'un des rares, je pense, qui a la capacité de mettre fin logistiquement à la fin, dans le monde et aux guerres, pourquoi pas. C'est le seul à croire qu'il peut aller sur Mars et défier l'espace. Est-il associé à l'administration nationale de l'aéronautique et de l'espace? Sinon, demande à Henrik à quel point l'administration nationale de l'aéronautique et de l'espace est satanique. Et il travaille directement avec eux. C'est un bon candidat, pas forcément lui, mais ce sera quelqu'un de similaire parmi les options. À mon avis. Il n'y a rien de comparable à Elon Musk, hein? Rien n'égale à un possible sauveur mondial. Tu ne voterais pas pour lui, tu vois, imagine. Je suis déjà très impliqué dans d'autres sujets métaphysiques. Je n'achète personne, les gens me disent non alors que non, et Donald Trump, je ne fais pas confiance à ce salaud. Il n'a pas publié les dossiers d'Epstein, c'est clair qu'il s'est vendu pareil. A priori, il avait des intentions plus pures en entrant. Je ne me prononce pas, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il bloque la publication des dossiers d'Epstein sous la pression de nos amis que nous avons déjà mentionnés. Parce qu'on sait qu'il avait un lien fort avec un certain service de renseignement d'un pays qui est en guerre avec la Palestine et le monde arabe. Je veux le dire comme ça, parce que je te jure que Dieu me protège d'une mort prématurée. Je ne fais confiance ni à Donald Trump, ni à Javier Milei, ni à aucun d'eux. Ce sont tous des sauveurs de la patrie. Tu savais qu'ils sont aussi des sympathisants juifs? Oui, mais tous. Mais ils sont aussi des sympathisants. Enfin, moi je n'aime pas les appeler des sympathisants juifs. Ce n'est pas un terme que j'aime utiliser. Sioniste, j'aime le terme sionisme parce que le sionisme est différent. Et en fait, je suis un rabbin qui est incroyable. Le gars fait des discours dans la rue. Il critique l'État d'Israël, affirmant que cela contredit la Torah et que leurs propos sont insensés. Ce n'est pas un sujet. Je ne suis pas nazi ni national-socialiste. Je ne crois pas que tout soit génétique.
Parce que tu sais, j'ai parlé avec certains qui me disent non, parce que c'est une question de génétique. Et je dis, attention. Mais si Jésus était juif, Il est né d'une femme juive, oui, ça veut dire il allait à la synagogue et étudiait la Torah. tout à fait. Ça veut dire je n'ai rien contre le judaïsme, contre la Torah en soi. En fait, nous devrions suivre la Torah et eux, ils la lisent bien mieux que nous. Je veux dire en hébreu. C'est comme elle est écrite en hébreu. Et ils méditent sur chaque lettre qui se trouve dans la Torah. Nous avons une traduction d'une traduction. Alors, le judaïsme possède énormément de vérités, énormément de connaissances. Il y a des personnes juives dans une branche qui suit l'antéchrist, qui attend son messie. À Lucifer, Monte sur Lucifer, oui, c'est pareil, ce sont des synonymes. que penses-tu de la franc-maçonnerie? Les francs-maçonneries, tous les illuminés et les francs-maçons. En fait, j'ai un ami qui, je vais le mentionner, qui voulait devenir franc-maçon. Il a ressenti le besoin de devenir franc-maçon et il voulait suivre Lucifer. Et je me dis, mais qu'est-ce qui lui arrive à ce type? Et c'est arrivé après un voyage psychédélique. Curieusement, ce portail s'est ouvert à lui et il a dit vouloir faire un pacte. Et je me suis dit, mais si, il n'en avait même pas connaissance. Et c'est très curieux parce qu'il est devenu franc-maçon et il me racontait ce qu'il avait perdu en prenant ce chemin. C'était l'amour. Il avait une femme et un enfant et il les a perdus immédiatement. Tu peux avoir de l'argent, du pouvoir. Il a perdu l'amour pour sa femme et son fils, ou il les a perdus tous les deux. Comme ce n'est pas possible, il n'y avait déjà plus d'amour. Et ils sont morts. Non, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Ils se sont séparés? Ils se sont séparés, et c'est tout. Mais il n'y a pas ça. Je ne crois pas que tu puisses vendre ton âme à qui que ce soit pour l'éternité, parce que littéralement, Dieu nous a créés. Tu ne peux pas signer de contrat avec quelqu'un. Pourtant, certains disent je vais être égoïste et je vais suivre Satan pour le reste de mes jours, jusqu'à ma mort et jusqu'à la fin des temps. Si tu le veux ainsi, tu peux aussi te repentir. Il n'est pas trop tard pour se repentir. Que penses-tu de Kanye West? Je le trouve impressionnant. Nick, mon partenaire et ma fiancée, en savent plus sur lui que moi. C'est quelqu'un qui a commencé à expliquer des faits et qui ensuite, d'une certaine manière, a commencé à perdre un peu la tête. On dirait que ce n'est plus lui, comme s'il avait subi un lavage de cerveau, à travers des psychédéliques. Littéralement, parce que quand tu prends des psychédéliques, t'es très influençable. Si on te donne certaines infos, on peut limiter ce que tu dis et retirer des éléments de ton subconscient. Et il disait trop de choses et peut-être que le tuer ferait trop de bruit. Alors il valait mieux le laisser comme ça, un peu atteint. Et c'est tout. C'est ce que je ressens qu'il s'est passé avec lui. Je comprends ce que tu me dis aujourd'hui. C'est un sujet très complexe que nous avons abordé ici aujourd'hui, hein? Oui, c'est vrai que c'est un sujet, ce podcast. Ça me fait peur, car j'aimerais parler librement sur Internet, mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas, mais je pense qu'on devrait, et c'est pourquoi on est là aujourd'hui. À la fin de la journée, mec. Ils nous contrôlent qu'à travers l'argent. Si on me retire cette chaîne, je prends un gros coup économiquement. C'est vraiment chiant. J'adorerais pouvoir dire tout ce que je pense, tout ce que je crois, et on le fait déjà, en quelque sorte, mais je ne veux pas que l'on pense que je garde beaucoup pour moi. Bien sûr. Parce que ce n'est pas le cas, à peine. C'est vrai que cette émission me fait un peu peur maintenant, parce que les gens pourraient interpréter ça comme si on voulait du mal à un certain groupe de personnes ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, si ce n'est pas clair, les musulmans, les islamistes ont une connaissance et suivent Dieu de tout leur cœur. Et beaucoup d'entre eux, et je ne te dis pas qu'ils ont totalement tort, et les chrétiens non plus n'ont pas totalement tort, parce que nous le sommes tous. Toi y compris. Moi y compris, j'ai tort. J'ai seulement la vision que je peux relier les éléments et comprendre pourquoi tout le monde se trompe et pourquoi ils ont des perspectives différentes. Du point de vue juif sioniste qui suit Lucifer, je peux comprendre pourquoi ils ont fait ce choix. Je ne les juge pas, ni ne les attaque, je comprends les différentes parties qu'il y a, et il n'y a pas un côté des gentils et un autre des méchants. Il y a deux distinctions très claires, et nous les connaissons déjà. Et tu ne penses pas que ce sont ces deux distinctions qui les font avoir cela? La lumière et l'obscurité existent, tout comme le bien et le mal, tu ne crois pas? Il y a ces deux distinctions. Nick me répète souvent. Soit tu crois en Dieu, soit tu te prends pour lui. J'ai bien aimé ça. Soit tu crois en Dieu, soit tu te prends pour Dieu. Aujourd'hui, c'est très à la mode de dire que nous sommes des dieux. Tu es d'accord avec cette réflexion? Je comprends pourquoi ils le disent, parce que dans le christianisme, on parle beaucoup du Saint-Esprit, qui est en nous. Donc tu peux parler avec Dieu. Vers l'intérieur, Isaac
Il y a une phrase d'Isaac qui disait qu'il méditait quand sa femme est apparue. Donc c'est très curieux que se tourner vers l'intérieur soit quelque chose que même Jésus faisait. 40 jours dans le désert, en silence. Je te dis qu'il parlait à lui-même, il ne parlait pas au ciel, il parlait vers l'intérieur. Donc je comprends la méditation, je comprends que tu as une part de Dieu. Je le pense aussi. Oui. Mais tu n'es pas Dieu. Non, pas du tout, tu n'es rien. Tu as une part de Dieu qui est la vie, le souffle de vie qu'il nous a donné. Tout ce qui est vie, c'est Dieu. En partie car il l'a créé. Il est la source de la vie. Oui, la source. C'est ainsi que l'appelle Raoul Durand. Je comprends ce concept, que nous avons une part de Dieu ou que Dieu vit en nous. Je l'accepte, je le comprends, mais dire que nous sommes Dieu me paraît très orgueilleux. Est-ce le cas? C'est un péché capital comme la luxure ou l'orgueil. Au final, Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Est-ce que quelqu'un peut dire, je me prends pour Dieu? Observe les fruits qu'il porte, sa vie, sa famille, et ce qui lui arrive. De là, tu vois facilement de quel côté il va. Tu sais reconnaître l'orgueil, car moi aussi j'ai beaucoup d'ego et je suis fier. Mais au final, je sais que tout ce que je fais et tout ce que j'ai, c'est grâce à lui, c'est grâce à Dieu. Oui, mais si j'étais Dieu, ce serait grâce à moi, pas à lui. C'est ça, donc non. Je fais ça grâce à moi. Je reconnais que dans les succès que j'ai eus, tout comme dans les échecs, j'en suis le principal responsable. Mais sans Dieu, cela aurait été absolument impossible et je ne vois pas Dieu personnifié en moi. Pour avoir réalisé certaines choses, merde, que les gens ne pensent pas que je parle ici de grands et énormes accomplissements. Mais ce que je me suis proposé pour l'instant, j'avance petit à petit, je le conquiers petit à petit. C'est normal qu'une personne qui est bénie comme nous ait un certain niveau d'arrogance comme cela est arrivé au roi David. Il était littéralement béni par Dieu, il gagnait de l'argent et tout ça, et tu te dis, est-ce que c'est grâce à moi? Est-ce que je suis spécial? N'est-ce pas? Mais au final, ce n'est pas que tu sois spécial. Tu n'as jamais eu honte depuis le début de dire la vérité ici et ailleurs. Alors, c'est pour ça que je suis venu ici et que je t'ai rencontré, parce que tu as dit la vérité et que tu transmets un message de Dieu, en plus de tout le reste. Donc tu n'as pas eu honte, tu n'as pas eu de limite pour le dire, et c'est pour ça que tu vas obtenir tout ce que tu veux. Oui, mais tout ce que je veux, ce sont des choses que je ne pense pas pouvoir obtenir. Seul Dieu peut les obtenir. Je ne comprends pas. Enfin, qu'est-ce que tu veux obtenir, toi? Je renoncerai à beaucoup de choses matérielles, même si les gens ne me croient pas. Tout ça pour sauver l'hispanité, pour que les gens retrouvent leurs origines, pour qu'on recommence à s'appeler frères. Moi, j'adorerais ça, mais bien sûr, tu me parles de la fin des temps. Je vois déjà qu'ici, dans 7 ans, il n'y aura plus d'hispanité ni rien. Bon, mais ça peut être plus, ça peut être 20 ans, on ne sait pas. Mais par exemple, moi, sincèrement, vraiment, j'ai une maison à acheter à la montagne, j'ai un autre appartement que je peux louer. Je peux aller dans ma petite maison pour méditer, faire du sauna, être tranquille, avoir des enfants. Est-ce que je pourrais gagner de l'argent sans jamais avoir à m'inquiéter à nouveau? Cependant, je dis ça à Nixie et elle me répond « Mec, donne-moi encore un peu plus de jeu ». Mais en même temps, je sens que si nous avons la capacité de générer de l'argent en apportant de la valeur aux gens, de pouvoir inspirer comme tu le fais en parlant, tu as l'obligation de le faire. Tu sais, rester à méditer chez toi parce que tu es déjà sauvé, c'est égoïste. Je comprends. Cependant, donner sa vie pour parler. Charlie Kirk, quel besoin avait-il de parler s'il est millionnaire avec famille et enfants? Quel besoin avait-il de dire quoi que ce soit? Parce qu'il le voulait. Que penses-tu qu'il y a derrière l'assassinat de Charlie? Qu'en penses-tu? Voilà que Candace Owens est apparue, j'adore. C'est la numéro 1. Elle et une autre personne que je ne vais pas mentionner m'ont aussi beaucoup plu. Elle parle du fait que cela a à voir avec les personnes dont nous avons parlé auparavant. Je pense que tout indique cette direction. C'est possible. Ce n'est pas possible qu'il passe des années à s'en prendre au wokisme, à ses idéologies lucifériennes, et qu'il ne lui soit rien arrivé. Et qu'il commence à parler de tourner le dos aux récits sionistes. Et boum, il avait trop de pouvoir d'influence sur les jeunes et c'était un atout très important. Je n'exclus pas que Trump soit impliqué. En tant qu'agent de... Mais réfléchis-y, réfléchis. Qui a tué Jésus-Christ? Qui a tué tous les prophètes? Tous les prophètes. Il y a littéralement eu des prophètes qui sont morts pour avoir dit la vérité et on leur disait « on va te crucifier ». Et il a dit « non, 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 ne me crucifiez pas, je ne suis pas digne de... »
et ils ont crucifié Saint Pierre, le fondateur de l'Église, la tête en bas. T'as noté les devoirs là-bas. Oui, c'est bien ce qui s'est passé. Pour terminer, la fin des temps. Toute personne qui t'écoute et qui est sceptique à ce sujet, ce n'est pas un podcast pour tout le monde. Non, c'est dur. Ce n'est pas un podcast pour tout le monde. Je le comprends, je l'assume, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu considères? Quelle est la chose la plus précieuse que tu devrais dire d'abord à un sceptique, puis à une personne qui te croit, pour qu'elle se prépare au mieux à ces événements annoncés? À une personne sceptique qui n'y croit pas. Cela n'a aucune importance, car tu peux voir si tu as un boulot et une vie pourrie, et dans quel état est le monde. Tu dois faire quelque chose. Alors, je te recommanderais d'essayer de travailler, d'essayer de trouver un moyen de gagner de l'argent, n'importe lequel, celui qui te convient, pour pouvoir avoir un peu plus de liberté face au gouvernement, que tu aies un peu plus de liberté. Super conseil. Et après avoir eu cette liberté et ne pas être autant contrôlé par je dois payer ceci, je dois payer cela et je dois travailler. C'est là que tu commenceras à te poser des questions. Et en te posant des questions, tu trouveras la vérité. Il n'y a rien d'autre à faire. Si tu ne crois en rien, concentre-toi simplement sur le fait d'avoir un peu plus de liberté, puis sur le fait de te poser des questions. Si vous êtes ici, c'est que vous vous posez déjà des questions. Bien joué. Et ensuite, pour une personne qui croit, qui est d'accord avec ce que je dis et qui le comprend, c'est qu'elle ne se taise pas. On doit répandre le message, mec, c'est comme ça. Quel message concrètement? Le message du Christ, qu'on a littéralement une vie éternelle, parce qu'il nous l'a offerte. Nous n'avons rien à faire, ni rien de ce genre. Nous n'avons pas à gagner le paradis par nos actions. Il nous l'a offert. Et il a tout résumé. Toute la religion se résume à « aime Dieu d'abord et aime ton prochain comme toi-même ». Y compris ceux qui nous font cela. Y compris les ennemis. Je suis d'accord, mais on ne peut pas toujours tendre l'autre joue, tu ne crois pas? Il y a des limites. Le passage typique de la Bible où il demandait de l'argent devant une synagogue. Jésus est venu et a renversé les tables. Tu connais cette histoire? Il a renversé les tables. Il disait « Pourquoi demandez-vous de l'argent dans le temple de Dieu ?» Là, tu dois vraiment défendre tes idées et rester ferme. Mais je ne pense pas qu'il faille employer la violence envers une autre personne parce que cela, à mon avis, montrerait de la faiblesse et de la peur. Et s'ils utilisent la violence contre toi? C'est un sujet qu'il faudrait voir. Il faudrait que je me voie dans cette situation. Je suis humain et il est probable que j'ai envie de lui donner un coup de poing ou même de le tuer. S'ils ont blessé mon fils ou ma compagne, il est normal de réagir ainsi. Pourtant, Jésus dit de tendre l'autre joue. Je suis désolé, mais moi, je ne l'interprète pas de cette façon. Tu veux dire, ça a fait beaucoup de mal? Tends l'autre joue. Nous le faisons depuis trop longtemps, ce qui affaiblit le christianisme. Le christianisme n'a pas tendu la joue quand l'islam a commencé à frôler les frontières byzantines et qu'ils ont fini par conquérir Jérusalem. Et les gens pensent que les croisades, c'était une sorte de fanatisme religieux pour éliminer une... Non. C'était un mouvement de défense du monde chrétien, précisément contre l'attitude belliqueuse et géopolitique de l'islam depuis sa fondation. Mais tu crois que la seule façon de rester fort, c'est de faire du mal aux autres? Je ne le pense pas. Je ne dis pas ça, mais pour rester fort, il faut que les autres te voient ainsi. Et si on t'attaque et que tu tends l'autre joue, il n'y a aucun moyen qu'on puisse te percevoir comme une personne forte. Ils vont continuer à te frapper et tu vas finir par ne plus avoir de joues, elles vont s'user à force de recevoir des coups. Je comprends ton point de vue, j'ai un conflit intérieur avec ça. Parce qu'évidemment, il faut dire la vérité et il faut être prêt à se battre pour ce qui est nécessaire. Mais bien sûr, je ne sais pas si, parce qu'ils ont tué Charlie Kirk, la droite devrait tuer quelqu'un de gauche, tu comprends? Je ne parle pas de ça, je parle plutôt... Mais tu ne le vois pas ainsi, n'est-ce pas? Pas œil pour œil non plus. Non, pas du tout. Surtout sachant que je pense que ce n'était pas quelqu'un de gauche. C'est très clair pour moi. Si je dois poser mes deux couilles sur la table, ça a plus à voir avec un cas du type John Fitzgerald Kennedy et ça n'a rien à voir avec un cas isolé d'un jeune radicalisé dans les universités qui tire à 200 mètres
Je n'y crois pas, je n'y crois pas, je ne crois rien de ce qu'on me raconte. Le terme conspirationniste est né de l'assassinat de Kennedy parce que beaucoup d'Américains disaient « Écoute-moi, la balistique de cette affaire n'a aucun sens. Je ne peux pas croire qu'il lui ait fait ça. » Écoute simplement les discours de Kennedy avant sa mort. C'est limpide. L'information est cela, qu'il faut avoir le cœur bien accroché pour la regarder. Et bien sûr, si tu considères que tout ce qui n'est pas le récit officiel est une conspiration, bienvenue dans le monde réel où les puissants conspirent pour obtenir plus de pouvoir et de contrôle. Et aussi pour éliminer la véritable liberté, qui selon moi n'existe que lorsque tu as les connaissances nécessaires pour choisir. Et si tu n'as pas la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal, en éliminant Dieu, tu deviens Dieu, décidant du bien et du mal, tout devient relatif et tes choix ne sont plus vraiment libres. C'est pourquoi je crois qu'on ne peut être libre qu'en ayant Dieu. On ne peut être libre qu'en connaissant les deux options et en choisissant, en étant libre de choisir, en ayant la connaissance. Selon les hindouistes, tu te réincarnes tant que tu ne l'es pas. Pour les chrétiens, tu vas en enfer. Qu'est-ce que c'est ? Ça pourrait l'être aussi. Je trouvais la réincarnation absurde, mais finalement, il se peut que ce ne soit pas si antithéologique chrétien, mais que si nous interprétons l'enfer comme ce cycle, Aussi, par exemple, la réincarnation. Tu peux le voir comme si nous avions tous une part du Saint-Esprit en nous. Toi, évidemment, tu as la part de Dieu qu'elle a et que nous avons tous. Tu te réincarnes et as une autre part de toi. Et la réincarnation génétique, quand tu as des enfants, tu transmets quelque chose, mais ce n'est ni toi ni tes idées, car tu meurs. Il parle de la réincarnation d'une manière qui n'est pas non plus celle qu'on nous décrit. oui, du style maintenant tu es un cafard, maintenant ça... C'est ce qu'on nous fait croire pour qu'on le rejette, mais en réalité, ce n'est pas tout à fait comme ça. Je comprends. Je voulais te dire, pour la fin des temps, tu recommandes la liberté financière, t'acheter une petite maison à la montagne comme toi et mettre les tiens à l'abri, L'essentiel, c'est la nourriture et l'eau. nourriture et eau. Nourriture et eau, avoir des réserves pour ça. Que tu puisses vraiment subvenir et protéger ta famille. Ce n'est pas l'argent sur des plateformes numériques, mais réellement subvenir et protéger. C'est un endroit où ils peuvent survivre à quelque chose que le gouvernement pourrait faire et où nous devrions nous retirer pour être libres. Pour faire un petit retrait. Et rappelez-vous qu'il y aura d'abord des famines, des guerres, beaucoup de gens vont mourir. Oui. Et ensuite, après toute cette série de désastres et de catastrophes, aussi bien naturelles que militaires, la paix viendra dans le monde, une fausse paix. Et ce sera l'Antéchrist, et c'est là que le Christ viendra. Il y aura un moment difficile à passer. Les chrétiens seront de plus en plus persécutés. Des millions de chrétiens meurent chaque année, tu le savais. Des millions? Je ne sais pas, mais des milliers, ça c'est sûr à 100%. Des millions par an, des millions au moins. Charlie Kirk disait qu'il y avait 1,5 million de morts de chrétiens par an en Afrique et dans différents endroits. Au Nigeria, ils commettent un génocide contre les chrétiens. C'est brutal parce que c'est littéralement un génocide à cause de leur religion. C'est un groupe religieux qui est attaqué par Boko Haram. Cela arrivera de plus en plus. Nous serons de plus en plus attaqués, de plus en plus persécutés pour dire la vérité, et il y aura deux camps. Il n'y aura pas seulement des chrétiens et des anti-chrétiens, mais ce sera très clair. Il suffira de bien choisir son camp. Et l'islam, quel camp choisira-t-il? Souvent, ce sont des fanatiques islamiques qui tuent. C'est la réalité. Écoute, non, Jota, non, mais il y a 120 groupes terroristes islamiques dans le monde, hein? D'accord, oui, qu'Israël c'est mauvais, que ceci, que cela, que machin, que truc, mais on ne peut pas nier le radicalisme islamique. Ce n'est pas comme si les musulmans et les chrétiens étaient d'un côté et les juifs de l'autre. Il y aura certains chrétiens d'un côté et d'autres de l'autre, certains musulmans d'un côté et d'autres de l'autre. Quelle que soit ton origine ou ta foi, tu choisis intérieurement ton camp. Tu peux dire haut et fort que tu es chrétien, mais si dans ton cœur tu n'as que de l'égoïsme et peu d'amour. Donc en fait, c'est vraiment une philosophie. Ce sera une guerre très manichéenne, sans zone grise, plus proche du Seigneur des Anneaux que de Game of Thrones. Maintenant, c'est beaucoup plus clair qu'avant. Auparavant, il y avait beaucoup de nuances. Maintenant, c'est très facile à distinguer. Peu importe ton origine ou ta foi. Un juif peut venir me voir, un musulman peut venir me voir, tu sais qu'il est totalement de ton côté. Et ça m'est arrivé de nombreuses fois, par mon foi. J'ai beaucoup d'amis qui, même s'ils n'ont pas la même vision,
Je sens qu'ils sont plus proches de moi que des personnes qui partagent mon Dieu, mes valeurs et mes principes. Mais je ne les sens pas proches de moi. Peut-il exister un catholique adorant réellement Lucifer sans le savoir? Par ses actions, par ses pensées, par ce qu'il fait, par la façon dont il veut vivre, par la façon dont il vit en cachette. Puis il demande aux autres de faire ceci ou cela. Il jure de part et d'autre. Comme les Juifs qui ont tué Jésus. À cette époque, il y avait des Juifs comme Jésus et des Juifs qui l'ont tué. Il y a toujours des camps, dans n'importe quel contexte. Je ne parle pas d'un groupe ou d'un autre. Eh bien, Sam, C'est un plaisir de te bannir un peu de la chaîne. tu m'as vraiment bien banni. Tu veux dire quelque chose au public avant de finir? Rien, juste un grand merci à toi de m'avoir invité. Merci à Nixie, ma compagne et partenaire, pour son soutien et m'avoir permis de venir ici. Elle m'a encouragé à venir ici alors que je ne le voulais pas et elle m'a soutenu. Je trouve cela très beau. Et voilà, tout cela a été grâce à Dieu et j'espère avoir inspiré au moins une personne. J'espère qu'il restera des places. J'ai adoré cette émission. Écoute, je te le dis, soit ça fait très peu de vues, soit ça fait un énorme carton. Soit c'est très niche, soit ça ne l'est pas tant que ça. Ou alors, c'est parce qu'il y a déjà eu de grosses bombes qui sont sorties. Ça a été un plaisir de t'avoir, un plaisir de te connaître, et je suis content de t'avoir convaincu de venir, parce que j'ai vraiment apprécié cette discussion. J'espère que tu seras indulgent avec nous, et que tu comprendras que tout est fait avec amour. On ne veut blesser personne. L'amour, ce n'est pas la division en groupes. Tu m'as compris, et je pense que les auditeurs comprendront aussi. Mais YouTube, c'est YouTube. YouTube et les shorts, c'est là le problème, mais bon. Un plaisir. Merci. Au revoir, messieurs. Pour rejoindre ma communauté privée, où l'on fait des directs avec Sam et tous ceux qui viennent, j'essaye de leur organiser un direct pour que vous puissiez poser vos questions. Vous avez le lien dans le commentaire épinglé. Et pour ceux qui ne l'ont pas, on se retrouve dans le prochain épisode de La Factoria.